Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, sur la RTNC à la une de cette édition. Conflit dans l'est de la RDC, le M23 refuse de participer au pourparlers de paix à Luanda après des sanctions européennes contre lui. Vous suivrez une chronique à cet effet. Et le Rwanda, lui, de plus en plus lâché par ses partenaires après les membres du G27. C'est le tour de ceux du G7 d'appeler à la mise en œuvre de la résolution 2773 qui exige le retrait sans condition de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Direction Zimbabwe, plus précisément à Harare, où s'est tenue hier la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC. Il a été question d'examiner, de délibérer et d'adopter des mesures visant à soutenir le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Atunakov Willy. Au cours de cette réunion ministérielle conjointe, Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, co-présidée ce lundi 17 mars 2025 à Harare, au Zimbabwe, par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe et son homologue Kenya en charge de l'intégration régionale, a examiné, délibéré et adopté le rapport de la réunion conjointe de chefs d'état-major des forces de défense des pays membres de deux blocs régionaux tenus le 24 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Objectif, faire le suivi de l'application sur le terrain des directives du sommet mixte EAC-SADC de Dar es Salaam justement en Tanzanie pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo justement a été représentée à ses assises par une forte délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwambo Wagner, et de l'infatigable ministre de l'intégration régionale, qui a participé à tous ces travaux du début jusqu'à la clôture. Maître Didier Mazenga Mukanju explique. Et il a été question pendant les 8 jours que nous avions passé ici de discuter sur la mise en application des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Nous avions participé ici et nous avions validé les documents des experts militaires qui nous a été présenté et que nous allons soumettre aux chefs d'État et de gouvernement qui vont incessamment convoquer le sommet pour enfin avancer, notamment et prendre des dispositions pour un cessez-le-feu immédiat et permettre aux chefs d'État-major généraux d'accéder à la partie est de la République démocratique du Congo, ouvrir les couloirs humanitaires et aussi la nomination de 2 médiateurs qui vont se joindre au processus de Nairobi pour que cette fois-là, les facilitateurs puissent se retrouver et commencer le travail. Signalons que toutes ces réunions sont organisées en perspective d'un sommet mixte de chefs d'État et de gouvernement EAC-SADC prévu dans les tout prochains jours dans un lieu qui sera communiqué par voie diplomatique. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atunakov Kapumba Bangalala, RTNC. Je l'ai dit en titre, les Rwandais devront encore serrer les ceintures. Ils y sont contraints par le chef Paul Kagame. Ils n'ont pas de choix parce que les sanctions continuent et l'isolement diplomatique s'installe. C'est une chronique signée Edith Chala. L'heure semble sonner les glas à Kigali. Le regard permissif de la communauté internationale sur son attitude belliciste et conquérante s'est estompé. La diplomatie menée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi porte ses fruits. Paul Kagame est désormais trop bavard et indélicat. Ses sorties médiatiques se comptent par dizaines depuis le début de l'année et pourtant son discours lui a vieilli autant que lui, sans qu'il ne s'en rende compte. Les membres du G7 réunis au Canada ont dénoncé sans embâche l'offensive des RDF M23, mettant l'accent sur la violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Ils ont exigé, comme la résolution 2773, le retrait immédiat et sans condition des zones occupées par le M23. Et ils n'ont pas du tout oublié de condamner des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Les prétendus libérateurs ont troublé la ville paisible de Bukavu. Les lumières publiques y installées permettaient aux vendeurs d'étaler leurs produits jusqu'au-delà de 22 heures à Nyawera. La botte, place du 24, coopéra sans être exhaustif. Aujourd'hui, dès 18 heures, chacun s'éterre chez lui, de peur d'attraper une balle assassine.
Les RDF M23 ont coutume de les envoyer en toutes directions. Le bilan des morts est ahurissant pour une ville conquise sans coup de feu. Se trompant véritablement d'époque, Kagame a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique ce lundi avec effet immédiat. De l'autre côté, l'Union européenne poursuit implacablement ses sanctions contre le Rwanda. Les vaches maigres sont attendues au pays de 1000 collines. Comme Paul Kagame lui-même le sait, il a rappelé à ses concitoyens, il faudra serrer la ceinture, les jours à venir sont durs. L'annulation de la participation de l'AFC M23 au pourparlers de Luanda révèle l'inféodation totale du mouvement au Rwanda. Seul l'intérêt de Kigali dicte le comportement. La succession de faits en est une parfaite illustration. Une fois de plus, Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche de solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de la FCM 23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, la FCM 23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, la FCM 23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pour récaler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour la M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé. L'avenir de l'AFCM 23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais AFCM 23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Toujours en rapport avec la guerre d'agression, Ronny Jackson, membre du Congrès américain et envoyé spécial du président Donald Trump, a échangé avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à Nimbalaka. Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous soutenons les processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Concernant les discussions qui s'ouvrent le mardi 18 mars à Luanda, sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, ces membres du Congrès américain a rajouté que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique, à l'instar de la démarche qui s'annonce à Luanda. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda.
Dans la même perspective, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Dir Oreja, venue lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Cette dernière a rappelé la longue amitié entre son pays et la République démocratique du Congo, une amitié datant de l'indépendance jusqu'à ces jours. L'ambassadrice d'Espagne en RDC a précisé que son pays va poursuivre avec son soutien à la République démocratique du Congo au niveau international et local. Patriotique. Après Bandundu-Ville, la première ministre affronte Kikwit dans le cadre de la campagne congolais Téléma, une campagne qui vise la mobilisation générale pour faire face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Hier lundi, Judith Souminois a été accueillie par une foule en liesse à l'aéroport Ndinda, nous dit Chimène Dondo. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, mène le Front populaire dans les Grands Bandundu dans le cadre de la campagne congolais Téléma pour le renforcement du patriotisme. C'est aux alentours de 11 h qu'elle a foulé le sol de la ville de Kikwit, c'est lundi, où une foule en liesse l'a accueillie à l'aéroport Nzinda en provenance de Bandundu-Ville. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les honneurs militaires en présence du maire de la ville, Abengiama, des députés et des autorités locales. À son arrivée, Judith Suminwa Tuluka s'est dirigée vers la tribune populaire du camp Singa pour s'adresser à la population. Elle a insisté sur la nécessité de défendre la patrie par tout le Congolais. La chef du gouvernement a ensuite expliqué le sens de la campagne congolais Téléma qui appelle à l'unité et à la mobilisation générale pour faire face à l'agression et a appelé les jeunes à intégrer les forces armées volontairement pour défendre la patrie. Congolais Téléma, ezana makambo, ebele na sima. Oya liboso tolobi boy. Jeune nyonso tu, oya yebi kaza elenge. Oya moni, kaza na makasi, faut eza obligation te. Eza na base volontaire. Oya moni kaza na makasi okende kobunda alingo sarole na armée. Armée eza na bakozi armée, bazali, pona ko accueillir bango. Ba oyo bamoni que po basalela mboka baza na moyen mosusu akosala ekokozala ndenge tobandaki campagne ya effort de guerre bakoki mpe kocontribue eloko mosusu ya motuya oyo mokonzi ya mboka asengaki alobi salaire ya bamilitaire salaire ya bapolicier tozomultiplie yango par 2 ekobanda na mois de mars oyo. Mususu tolobi eza boye. Esika nyonso tu bozali na nzinga yo tata, yo mama, yo mwana elenge. Omoni mutu moko ozoyebela ye bien te, okosala nini? Odénoncer. Après Kikwit, la chef de l'exécutif central se rendra à Kingi, chef-lieu de la province du Kouango, pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Puisque nous sommes à Kikwit, restons-y pour vous dire que cette ville existe depuis 1970 et pour célébrer ses 55 ans d'anniversaire, les autorités urbaines et la population ont organisé une messe d'action de grâce. C'était dans la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit. C'est un commentaire signé Émilie Kaindou. Créé en 1970 par ordonnance numéro 70/095, Kikwit totalise 55 ans depuis l'obtention de son statut de ville. Est devenu chef-lieu de la province de Kwilu après le démembrement des provinces. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Saint-François-Xavier en présence du maire Abengiama Kachak, le bourgmestre, les notables et la population venus remercier le Seigneur pour la paix et la stabilité qui règne dans cette ville. L'abbé chancelier du diocèse de Kikwit a dans son homélie condamné l'agression rwandaise et le conflit Mobondo.
Il a appelé les filles et fils de Kikwit à l'unité, gage du développement. Dans son adresse, le numéro 1 de Kikwit a exhorté la population à cultiver le sens du patriotisme. À cette période difficile de l'agression injuste nous imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, levons-nous ensemble pour exiger la fin des violences, pour soutenir nos forces armées en demandant à nos enfants, filles et garçons qui ont l'âge révolu de s'enrôler massivement à l'armée pour combattre et chasser l'agresseur rwandais. Abengiama Kachak a également fait une brève présentation géographique et historique de Kikwit qui se compte aujourd'hui parmi les villes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Justice, 50 magistrats assis et debout sont à l'école de l'éthique professionnelle, de la déontologie, des procédures disciplinaires et de la lutte contre la corruption. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a ouvert cette formation hier lundi 17 mars. On fait le point avec Edith Chala. 50 magistrats civils et militaires sont à l'école de formation sur l'éthique, la déontologie professionnelle, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption. Organisé par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du PNUD, Enabel, l'UCID et le PARJ2. Ces travaux visent à renforcer les capacités des magistrats pour garantir une justice plus intègre et efficace. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène le système judiciaire congolais. Selon le baromètre global de la corruption, 68% des juges et officiers du ministère public seraient considérés comme corrompus en 2024. Un chiffre alarmant qui montre que malgré certaines avancées, des efforts restent encore à fournir. Des mauvaises pratiques que le Conseil supérieur de la magistrature tient mordicus à bannir à travers la moralisation et la formation continue des magistrats. C'est une activité qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature au plus haut niveau et qui voudrait qu'après cette formation, que les collègues qui vont sur la formation puissent changer de mentalité, puissent abandonner les antivaleurs afin que quand quelqu'un vient en justice, il trouve des magistrats justes, intègres et disciplinés pour rendre et distribuer la justice commerciale. Juste après, Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, a eu un entretien avec Alexis Tamboué Mwamba, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COFED. L'objectif principal de cette rencontre était de faire un état des lieux des infrastructures existantes au Conseil supérieur de la magistrature en vue de lancer un processus de numérisation. Crise en Ituri, l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de Bahema en territoire de Djougou condamne fermement la création d'un mouvement subversif dirigé par Thomas Lubanga visant à déstabiliser cette province. Déclaration faite hier via de plateformes numériques. Junior Selemani nous en dit un peu plus. Deux voix s'élèvent en Ituri pour un dialogue inclusif entre communautés ituriennes comme solution définitive à la crise sécuritaire dans cette province. C'est l'avis de l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de la chefferie de Bahema Banyuagi en territoire de Djougou. Attaquer un ancien seigneur de guerre, attaquer quelqu'un qui a l'expérience des conflits. En tout cas, je ne vois pas que ces conflits doivent se terminer par les armes. Quel que soit l'État, si vous ne croyez pas, tout à finir un jour. C'est parler pour se réconcilier afin de vivre ensemble. Cette prise de position est soutenue par certains acteurs sociopolitiques de cette province. L'Ituri n'a plus besoin de notre mouvement armé pour endeuiller une fois de plus la province. De grâce, déposez vos armes et revenez à la table des négociations pour dialoguer. J'invite M. Thomas à prendre son courage et rentrer ici. Nous allons demander humblement au gouverneur de pardonner tout le monde. On est tous Ituriens, on trouve une solution à l'Itourienne par un dialogue. Il est temps de prendre conscience, comme l'a fait le chef Kawa. Il a envoyé un message très utile, malgré les spéculations des gens qui pesaient sur lui, mais il a envoyé un message de paix et de cohésion. Ce n'est pas parce qu'on se sent lésé qu'il faut prendre les armes pour trouver la paix. Dans le contexte de l'Ituri ici, ceux-là qui ont l'expérience ont démontré clairement que c'est autour d'une table qu'on retrouve toujours la paix. Nous leur demandons de déposer les armes et laisser la place à des francs-parler et aller dans la paix.
pacification, la cohabitation pacifique de notre province et la cohésion sociale. Rappelons que le 3 mars dernier, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri avait organisé un dialogue communautaire, question de passer en revue le mot qui menace la paix dans cette province tout en proposant des pistes de solutions. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoun, celle de l'approche non militaire basée sur le pardon et la réconciliation sincère du peuple iturien. Dans un autre registre, reconstruction post-conflit, la Côte d'Ivoire est choisie comme modèle par la RDC à travers le PDDRCS. C'est ce qui ressort de la rencontre du coordonnateur national Désiré Ntanga avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en RDC, François Xavier. Plus de précisions avec Peggy Mukunda. La République de Côte d'Ivoire est prête et disposée à collaborer et partager son expérience avec la République démocratique du Congo à travers les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour la reconstruction post-conflit et sur le processus d'ADR. Confirmation du coordonnateur national de PDDRCS, Jean Dédié Désiré Ntangatita, à l'issue de son entretien avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC, François Xavier Zabavi. Nous avons échangé les vues sur la manière de collaborer dans la suite. Je suis content de voir que l'ambassadeur et toute son équipe sont disposés à faciliter les contacts, les échanges d'expériences entre la République de Côte d'Ivoire et la RDC pour nous permettre de matérialiser la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans le cadre du PDDRCS qu'il nous a confié à la direction. Au cours d'un échange de vues, les deux parties ont discuté sur les procédures de faisabilité et de la concrétisation de cet engagement. Et dans le Haut-Tuélé, sur instruction du gouverneur des provinces, Jean Bakomito, le ministre des Finances a présidé une réunion à l'attention de ses collaborateurs sur l'apologie de la rébellion et le civisme fiscal. Nathalie Mboula, reportage. Pour voir le gouvernement provincial de moyens de sa politique face aux énormes attentes de la population, c'est l'objectif de la tenue de cette importante séance de sensibilisation tenue par le ministre provincial de Finances, Jacques Azantepedanga Zatepedanga, à l'attention des cadres et agents de la DGRI, Direction générale des recettes du Haut-Tuélé. Halte au coulage des recettes, au tripatouillage des imprimés de valeurs et à toute autre sorte d'incivisme dans les chefs des agents commis au recouvrement des recettes dues au trésor public et provincial, insiste l'argentier du Haut-Tuélé. Nous avons prodigué quelques conseils. Nous voulons maximiser les recettes pour accomplir ce que le gouvernement provincial s'est assigné comme objectif dans son programme dans le budget, en fait de travailler pour la population de Haut-Tuélé. Jacques Azatepedanga a profité de cette occasion pour appeler l'ensemble de son personnel à la vigilance et à l'éveil patriotique. Son Excellence, le gouverneur de province, honorable Jean-Baptiste qui nous a sensibilisé le samedi 8 mars pour ceux qui pensent que la rébellion peut construire un pays, à ne pas faire l'apologie de la rébellion. Nous sommes contre la rébellion et nous allons demeurer contre la rébellion. Les agents sont très contents du message et ils se disent prêts à sensibiliser dans leurs maisons respectives. Culture, situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des ouvrages ont été publiés pour expliquer et dénoncer cette agression. Parmi les auteurs, l'honorable Rémi Moussoungaï Bampale. Images et commentaires. Les règles de bienséance et d'urbanité m'obligent de dire grand merci, toute la reconnaissance à celui qui est en train de construire l'université de Kananga au chef-lieu de Benelulua. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de construire l'université de Kananga et même l'Athénée royal. Donc il mérite des applaudissements de Benelulua. Alors, qui sont les Benelulua? Les Benelulua, comme les définit Aimé Van Zandyck dans cet ouvrage, les Benelulua
ce sont les Baluba, immigrés dans la vallée de la Loua. Ici, vous avez des associations pré-politiques dans la ville de Louabourg, Kananga, avant 1960. Le premier ouvrage, oui, il y a des références de Benaloulou dans cet ouvrage. Le deuxième ouvrage ici, apport des groupes pré-politiques à l'émancipation politique du Congo ex-belge. Donc, il y a également des références. Lorsqu'on parle de Benaloulou, même les Bakongo sont de Benaloulou. Les Baswahili sont de Benaloulou. Tous les Congolais qui habitent la vallée de la Loua, partant de Lualaba jusqu'à la rivière Kassai, ce sont des Benaloulou. Le mois consacré aux droits des femmes a été célébré à travers une conférence à Massina organisée par l'Union des associés retrouvés pour le renouvellement du leadership congolais. Cette journée a été une occasion pour cette association de dénoncer les 30 ans d'agression rwandaise dans l'est de la RDC, nous dit Joël Makela. Dans une ambiance empreinte d'espoir et de détermination, qu'un rassemblement réunissant des experts reconnus, tous ancrés dans la réalité du terrain, a été observé ces jours à Kinshasa. Entre autres objectifs, célébrer en leur manière la Journée internationale pour la défense et la promotion des droits de la femme. Pour ce faire, l'Union des associés retrouvés pour le renouvellement du leadership congolais a organisé une conférence pour réfléchir sur l'avenir de la paix en République démocratique du Congo. Cette initiative vise à dénoncer 3 décennies d'agression rwandaise en RDC, tout en proposant des solutions concrètes devant permettre l'instauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. J'ai compris qu'un doigt ne peut pas laver le visage. Alors j'étais obligé de solliciter les concours de plusieurs femmes, hommes leaders et les mettre autour d'une table, réfléchir ensemble et voir comment nous pouvons aussi apporter pour la République. Parce que nous avons 2 atouts, toutes les capacités. Nous voulons une association qui se rattache plus à la population, connaître les besoins de la population, faire de plaidoyer auprès des institutions en faveur de la population. Loin des discours stériles, l'UARRLC se positionne comme un véritable catalyseur des changements dont l'initiative est de mobiliser les Congolais autour d'un projet commun pour bâtir un avenir plus meilleur en RDC fondé sur des réflexions approfondies. Et la coordination provinciale des femmes de l'administration publique de l'Équateur a elle aussi organisé une journée de réflexion sous les thèmes droit, égalité et autonomisation des femmes et jeunes filles. Images et commentaires. Cette journée de réflexion de femmes travailleuses de la ville de Mbandaka, tenue au jardin botanique d'Eyala, était placée sous le thème provincial pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Dans son mot de circonstance, Madame Marie-Jeanne Bokele, chef de bureau à la division du plan, initiatrice de cette structure, a circonscrit cette activité. La journée de réflexion d'aujourd'hui est destinée à conscientiser les femmes travailleuses de participation paritaire de la femme aux instances de prise de décision dans nos services respectifs. Les femmes prennent elles-mêmes conscience de la force qu'elles représentent au sein de la nation pour se prendre en charge et capitaliser cette potentialité. Plusieurs exposés ont émaillé cette activité, dont notamment celui de Madame Régine Boku Manzango, sous-prophète à la division de l'EDUNC Bomongo 3. Pour la République démocratique du Congo, en retenant les thèmes congolais au centre de toutes les ambitions, cela voudrait dire que le gouvernement congolais doit faire pour cette année accorder une place primordiale, une place de choix à la femme. C'est pourquoi nous voulons saluer le président de la République pour avoir mis en place un chef de gouvernement femme. Parmi les lauréates à recevoir le diplôme de mérite pour la promotion à une fonction supérieure figure Madame Etaka Bolumbo Mini, actuellement directrice intérimaire de la RTNC Équateur. Présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demassou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mardi 18 mars 2025. Des sanctions ciblées contre les relais rondés du 1-23. L'Union européenne envoie un signal fort contre l'agression en RDC. Note Info 27, contexte de tension autour du conflit en RDC. Le Rwanda a annoncé lundi la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique et donné 48 heures à tous les diplomates belges pour quitter le pays. Une décision liée selon Kigali aux tentatives pitoyables de Bruxelles de maintenir ses illusions néocoloniales. Le Rwanda accuse l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours. Voilà qui referme cette édition de 13h30 sur la RTNC. Elle a été réalisée par Papi Nguinamao et Pascal Sicho. Jacques Kabouaba l'a coordonné. Nana Mozazebo a assuré sa rédaction. Rebecca Kikoumali a assuré la partie technique en leur nom. Je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makela à la présentation. Je vous souhaite de passer un bel après-midi en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.